Bonjour, alors dans cet exercice, tu vois, on te met qu'il est recommandé pour bien bricoler et aborder la spécialité maths de première. Il est question de racine carrée, comme tu peux le voir, une addition de deux fractions, mais ici au dénominateur, tu as justement des racines carrées, donc ça te fait peut-être un petit peu peur, mais il va falloir s'habituer, tu vas voir, c'est pas terrible. Alors quelle est la consigne? Écrire le nombre grand E, hein, celui dont je viens de parler, sous la forme A racine de B, où A est une fraction irréductible, et B, c'est un nombre entier. D'accord? Donc nous, ce qu'on va faire, on va essayer de simplifier au maximum cette écriture. Tu vas voir en gros ce qu'il faut, c'est enlever ces racines en bas. On va voir, je vais te proposer deux méthodes et essayer d'arriver éventuellement comme résultat à une fraction qui multiplie une certaine racine carrée. Voilà, donc B c'est un nombre entier et positif bien sûr, puisqu'il est sous la racine carrée. Alors la première méthode, tu vois, déjà tu observes que je vais te proposer. Première observation, moi je vois ce racine de 18, tu as dû faire avec mes collègues des petites simplifications, tu as vu des formules, donc ici si tu fais apparaître un produit pour 18, eh ben, tu peux scinder en racine de A fois racine de B, et moi 18, tu vois, ça me parle, c'est 9 fois 2. Alors pourquoi 9 fois 2? Ben parce que tout simplement ça va se scinder en racine 9 fois racine 2, et racine 9 c'est bien sympathique, ça va faire un 3. Et du coup, c'est l'idée que j'ai, c'est que ceci, en fait, c'est un 3 fois racine de 2 que je vais t'expliquer, mais pas à l'oral, mais par écrit. Et du coup, voyant que c'est ici une addition avec des racines de 2 en bas, ça va se cumuler, si tu veux, ça va pouvoir se réduire. Pareil ici, puisque c'est racine de 2 moins ce 3 racine de 2. Donc c'est la première méthode à laquelle je pense, tout simplement parce que j'ai vu que ceci va donner des racines de 2, et du coup, on va pouvoir simplifier tes deux diviseurs. Donc c'est ce que je t'explique. La première partie, donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc travailler un petit peu sur racine de 18, donc en racine de 9 fois 2, je t'ai dit en racine 9 fois racine de 2, et ce racine de 9, c'est un 3. Du coup, ça te fait un 3 racine de 2 pour racine de 18. Et que vais-je faire? Je vais le remplacer ici et là. Du coup, ça va faire quoi? Regarde, si on met ici ce résultat 3 racines de 2, ça fait 3 racines de 2 là, tout en bas, plus une racine de 2. Donc une racine de 2 plus 3 racines de 2, ça se réduit. Là, c'est un 4 racines de 2. Et ici, racine de 2 moins 3 racines de 2, ça va te faire un moins 2 racines de 2. Du coup, je t'affiche la suite. Et tu vas voir, je vais te montrer une petite astuce. Donc, j'ai fait ce que je t'ai dit à l'instant, j'ai cumulé en bas. Hein. Racine de 2 plus 3 racines de 2, ça m'en fait 4. Le 5, je le recopie. Ça, c'est ta première fraction. Et tu regardes, j'ai fait ça. Alors pourquoi j'ai fait fois racine de 2 en bas et en haut? En fait, déjà, c'est pour maintenir la valeur de la fraction, mais surtout le fois racine de 2, ma première idée est là, c'est parce que si je fais apparaître racine de 2 fois racine de 2, je te rappelle, ça fait un 2. Du coup, ceci va donner un diviseur entier, c'est quand même bien plus pratique. Et du coup, regarde l'autre, 3 que j'ai recopié, et ça, j'avais dit racine de 2 moins 3 racine de 2, ça fait donc moins 2 racine de 2. Et pour les mêmes raisons, je fais fois racine de 2 en bas pour s'améliorer. Ces deux racines de 2 qui se multiplient, c'est un 2, et ça va donner de l'entier. Ça va donner du coup 2 fois. Donc ça fait un 2, 2 fois 2, 4, mais ça fait moins 4. Et du coup, je fais fois racine de 2 en haut pour maintenir la valeur de cette fraction-là. Maintenant, regarde, la petite astuce que je vais te montrer pour finir, c'est qu'en fait, tu le sais, quand on a des additions de deux fractions, il faut mettre au même dénominateur. Ça va faire apparaître un 2 fois 4, ça va être sur 8. Et là, je vais avoir un moins 2 fois 2, je vais avoir un moins 4. Mais regarde la petite astuce. Moi, ici, je vois moins 4, alors qu'ici, j'ai plus 8. Je vais faire un petit fois moins 2. C'est ce que je t'affiche. Et je rajoute encore à cette fraction qui est à droite, je te rajoute ce fois moins 2 en vert. Et du coup, c'est pour t'expliquer, mais regarde maintenant, fois moins 2 de ça qui était un moins 4 fois moins 2, du coup, je fais pareil en haut, ça fait un 8. Du coup, j'ai un 8 ici, également un 8 ici. Je peux faire cette addition. Et du coup, je crée un unique diviseur sur 8. Et que reste-t-il en haut? Là, 5 racines de 2 plus, et là, attention, 3 fois moins 2, moins 6 racines de 2. Donc le numérateur, c'est 5 racines de 2 moins 6 racines de 2, qui fait moins 1 racine de 2, le tout sur 8. Et du coup, je scinde la fraction fois ma petite racine, comme c'était attendu ici, qui est le résultat final. Voilà, méthode 2, alors la méthode 2, en fait c'est plus celle-là qui va te permettre de progresser un peu en calcul ici, même si ça c'est déjà bien, la méthode 1. Donc au fait, écoute bien jusqu'à la fin de ma vidéo, parce que je vais te faire une remarque finale un peu plus poussée, hein, une méthode. Donc la méthode 2, c'est ce qu'on appelle l'expression conjuguée que je t'affiche. Et alors c'est quoi son principe là? À l'instant, c'est qu'en fait l'expression conjuguée de A moins B, c'est A plus B, et celle de A plus B, c'est A moins B.
Parce qu'en fait, quand on les multiplie, ces deux expressions, ça fait apparaître l'identité a carré moins b carré. Comme je te le marque, ce ne sont que des carrés. Et donc c'est très sympathique quand on doit éliminer ces racines. Parce que si à la place de a et b j'ai des racines, ici, ça va faire la racine au carré, du coup ça va se simplifier, comme ici, là, une autre racine éventuellement au carré, ça simplifie, ça va donner que des entiers. Voilà, donc pense-y, c'est bien pratique. Si tu avais eu envie, par exemple, de mettre tout au carré, c'est-à-dire de faire a moins b fois a moins b, cette identité remarquable, elle fait apparaître un 2ab, d'accord, un moins 2ab ou un plus 2ab, suivant si tu as un moins ici ou un plus. Ben, le problème, c'est que ton 2AB va te faire tourner en rond, tu vas avoir à nouveau des racines, finalement, tu n'as fait qu'alourdir tes calculs, tu n'as pas amélioré. Ce que nous, on peut faire ici, quand on fait apparaître l'identité remarquable, a plus B, a moins B. Donc en fait, c'est ça l'idée que je vais utiliser là, tu vois. Si je veux travailler au corps un petit peu cette fraction-là, eh bien, je vais multiplier par l'expression conjuguée de racine de 2 plus 18 en haut et en bas cette première, qui va être en fait, si tu regardes bien, l'autre. Il se trouve, coïncidence sur 7 exos, mais ça ne sera pas toujours le cas. Et ici, en haut et en bas, je vais multiplier par l'expression conjuguée d'en bas, c'est-à-dire racine de 2 plus racine de 18. Donc c'est parti, je t'affiche cette correction numéro 2. Et du coup, ça te fait donc ce que je t'ai mis ici, l'expression conjuguée de celle-ci en noir, c'est celle-ci en rouge, et du coup je fais pareil en haut pour maintenir la valeur de la fraction. L'autre que j'avais déjà 3 sur racine de 2 moins racine de 18, je multiplie en bas et en haut du coup par la conjuguée de celle-ci, qui est celle-là, et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas voir, là je fais apparaître un a moins b, a plus b qui se trouve être le même ici, donc ça va donner carré de a moins carré de b, et ça va simplifier tes racines carrées. Donc je t'affiche toute la fin de ce calcul qui va aboutir sur le même résultat. Du coup, regarde bien, a moins b, a plus b, donc carré de a moins carré de b. Et ça, ben regarde, ça se calcule vite. Ça, au carré, ça fait 2. Moins ceci au carré, ça fait donc 18. 2 moins 18, moins 16. Maintenant, en haut, bon, alors je suis allé assez vite, puisque c'est la méthode numéro 2. En fait, ici, ben, on avait dit que ça, c'était un 3 racine de 2. Racine de 2 moins 3 racine de 2, ça fait moins 2 racine de 2, en utilisant ça. Et moins 2 racine de 2 fois 5, ça fait moins 10 racine de 2. Pour les mêmes raisons, ça fait racine de 2 plus 3 racine de 2, ça fait 4 racine de 2. Et on fait x 3, donc plus 12 racine de 2. Tu fais la compta en haut, des racines de 2, il y en a moins 10 et plus 12, ça t'en fait plus 2 racine de 2. Sur moins 16, tu simplifies par 2 en haut et en bas, tu fais passer le petit moins en haut. Et ça te fait bien le même résultat, moins 1 huitième de racine de 2, comme tout à l'heure. Alors pour finir, ben, cette petite remarque que je te mets là, ici. Donc cette petite remarque au départ, tu vois, si tu as une fraction toute seule, avec en bas des racines carrées, par exemple, comme ici, et bien là, il faut que tu multiplies pour simplifier ça et enlever ces racines, il faut que tu multiplies la noire par sa conjuguée. Ce que je te mets là, l'une et l'autre sont conjuguées, enfin l'une est conjuguée de l'autre et l'autre conjuguée de l'une. Et je fais pareil en haut, et du coup, qu'est-ce qui se passe? Et bien là, j'ai fait apparaître a plus b fois a moins b, qui va se développer en une différence de 2 carrés, le carré de racine de 2 moins carré de 3. J'affiche la suite du calcul et on aura presque terminé cet exemple-là. Tu vas voir que ça va bien se simplifier. Donc, comme je t'ai dit, a carré moins b carré. En haut, par contre, ben, il faut faire les calculs. 2 racines de 2 qui se distribuent et 2 racines de 3 qu'on enlève, qui est ici. Et ça, si tu calcules, ça fait donc racine de 2 au carré 2. 2 moins ceci au carré 2 moins 3. Et 2 moins 3, ça fait moins 1. Enfin, pour finir, eh bien écoute, tu n'as plus qu'à faire déplacer ce petit moins 1, donc je t'affiche la fin. Et donc tu as eh bien ici le moins 1 qui était diviseur, je le mets multiplicateur, ou alors tu le laisses. Le petit moins, tu le fais passer devant, et puis divisé par 1, ben, ça garde la quantité du haut. Du coup, c'est comme si tu mettais un petit moins 1 devant, en fait. Et du coup, moins 1 fois, attention, tout ton numérateur, et ben, ça te fait moins 1 fois 2 racines de 2, moins 2 racines de 2 que je place derrière, et moins 1 fois moins 2 racines de 3, 2 racines de 3 que je choisis de placer devant. Voilà, tu peux permuter tes termes.